Les réactifs limitants et annexés. Dans une réaction comme celle-ci, par exemple le 4 aluminium plus le 3 dioxygène qui donne l'oxyde d'aluminium, les coefficients devant les composés nous disent combien qu'on aura besoin de chaque substance pour compléter la réaction. Et dans celui-ci, on aurait 4 moles d'aluminium, 3 moles d'O2, qui produirait d'après cette réaction 2 moles d'Al2O3. Mais vraiment, c'est rare d'avoir exactement les bons montants, le 4 moles puis 3 moles d'O2. Généralement, il va y avoir des substances qui sont en excès. Alors, on va trop en avoir, puis d'autres qu'on va pas en avoir assez. Alors, prenons par exemple 4 moles d'aluminium puis qui réagissent avec 5 moles d'O2. Puis au début, on aurait 0 mol d'oxyde d'aluminium. Et d'après les rapports molaires ici, 4, 3 et 2, ça voudrait dire que 4 moles d'aluminium réagiraient avec 3 moles d'O2 pour produire 2 moles d'oxyde d'aluminium. Alors, à la fin de la réaction, alors ça c'était au début, avant la réaction, et ça serait le changement. Et à la fin, ce qu'on aurait, c'est on n'aurait plus d'aluminium parce qu'il aurait tout été utilisé, mais il resterait encore 2 moles d'oxygène. Et à la fin, on aura 0 plus 2 moles d'oxyde d'aluminium. Et comme vous voyez, on a 2 moles d'O2 qui restent, qu'on appelle le réactif en excès, et celui qui ne reste pas, c'est le réactif limitant. C'est celui-là qui limite la réaction parce qu'il n'y en a pas assez. Mais généralement, quand on fait des expériences, quand on fait des réactions chimiques, on va pas travailler avec le nombre de moles, on va travailler avec le montant de grammes. Et ici, on aurait 10 grammes d'aluminium qui réagit avec 10 grammes d'oxygène gazeux. Lequel est le réactif limitant et lequel est le réactif en excès? Si on commence avec 10 grammes d'aluminium, ça veut dire que par la conversion, alors combien de grammes d'aluminium pour 1 mol? On regarde dans le tableau périodique et c'est le 26,98154. Et on trouve 0,37 et etc. mol d'aluminium. Et le rapport molaire pour l'aluminium à l'oxygène est de 4 à 3, d'après la réaction équilibrée ici. Et on sait qu'on a 0,37, ici j'arrondis, on sait qu'on a 0,371 mol d'aluminium. Alors combien d'oxygène est-ce qu'on aurait besoin? Alors d'après la règle de 3, on fait x sur 3 qui égale à 0,371 sur 4. En isolant, on trouve qu'on aurait besoin 0,27796, etc. mol d'oxygène. On commence avec 10 grammes, on ne sait pas exactement si c'est le même montant de mol, alors on va vérifier. Alors si on a 0,37 mol d'aluminium, on aurait besoin de 0,28 mol d'oxygène. Alors on va vérifier combien d'oxygène qu'on a vraiment. Alors 10 grammes O2, on fait la conversion. Alors combien de grammes d'O2 pour 1 mol? Ça nous donne 31,9988 et l'oxygène dans le tableau périodique, c'est le 15,9994 grammes pour juste un atome d'oxygène, mais comme vous voyez, on a deux ici. Alors, on a juste pris le 15,99 et on a multiplié par 2. Ça nous donne 0,3125 mol d'O2. On avait besoin 0,27796 et on a 0,312. Ça veut dire qu'on a trop d'oxygène. On a plus que ce qu'on a vraiment besoin. Alors, si on fait la soustraction, il nous reste, alors on a ce montant ici d'oxygène présent et 0,27796, c'est le montant qui est utilisé. Il nous reste 0,03454 mol d'O2 en excès. Alors c'est ça le réactif en excès. Et celui qui est limitant est évidemment l'aluminium, parce qu'il en reste plus, on l'a tout utilisé pour faire réagir l'oxygène.